Les bruits de l'actualité. Mots d'en haut, vie d'en bas. Du pouvoir des mots à la manipulation par le langage. Chir Godimer, j'entoure. Pourdois Roger, devant qu'on vendre le grand port en tocsin, se grave-t-il sur le Nelly de Décramossi? S'exbrère de ses antoises des attentats bourgealières, mais Roger grave-t-il l'érable. Pomme rodée et moucou, ramifié, quelle est le trop d'information? Qu'adore Roger fait-il le rondois en bricoucoutant les 5% du bruit de l'actualité? Bienvenue dans la chronique des bruits de l'actu. La chronique où les mots d'en haut cachent la misère d'en bas. Comment font-ils? Il suffit de remplacer le mot désignant le problème par un autre mot. Par un mot évoquant quelque chose d'agréable. Par exemple, Gaston vous pose problème, supprimez Gaston. Non, on n'a pas dit de le tuer, mais de l'appeler autrement. Chouchou, par exemple. Votre chouchou vous pose problème? Ça m'étonnerait. Je vous vois déjà hésiter à en parler. Et si vous nommez Gaston Amour? Alors là, impossible de vous plaindre. Il ne peut pas y avoir de problème. Ou alors, c'est vous qui en avez un. Alors, c'est quoi le mot doux d'en haut? Surmulot. En début d'été 2023, la maire de Paris, interrogée par une journaliste au sujet de la prolifération des rats, répondit d'un air doux. Je préfère parler de surmulot. Mais oui, le rat sans son égout pue la misère. Le grand mulot, lui, a un côté champêtre. Autant nous réjouir de croiser ces super mulots, car paraît-il... Il va falloir apprendre à vivre avec eux. Ah oui. Elle va arriver. Comment ça se présente? Ça devrait aller. C'est quoi ce conditionnel? Un trou à rat. Tu traduis? À la demande de qui tu sais, on a modifié l'écriture du feu au dernier moment. C'est elle, la chef. Mais le matériel embarqué, lui, a pas changé. Certes. Donc, pour modifier l'écriture et notamment le design pyrotechnique, il faut modifier les trajectoires et donc modifier l'emplacement des pas de tir. Certes. C'est là qu'on est tombé sur un de ces fameux trous à rat dont tout le monde parle. Au sens propre ou... Propre? Enfin propre. Ça reste des rats. Donc, à part ça, ça devrait le faire. Ce que je disais, ça devrait. La voilà. Au fait, devant elle, ne prononce pas le mot rat. Elle fait une sorte de blocage. Je parle plutôt de surmulot. C'est quoi ça? C'est exactement comme un rat, mais en moins... En moins quoi? En moins rat. Messieurs, ravi de voir les maîtres du feu à l'œuvre. Merci, c'est très... Comment allez-vous? Les choses se présentent comment? Il y a juste... La météo est avec nous. Ils annoncent pour demain une nuit dégagée et sans vent. C'est l'idéal, pas vrai? Si. Le vent, je me suis renseignée, vous savez, est l'ennemi numéro 1 de l'artificier. Enfin bref, tout ira bien. Justement, il y a... Oh, comment avez-vous été accueillis? Alors bien, j'espère. Sinon, dites-le, n'hésitez pas. Avec moi, pas de langue de bois. Un problème de... Être à l'écoute et répondre efficacement à toutes les sollicitations de bon sens, évidemment, on ne peut pas répondre aux fantaisistes. Et il y en a, croyez-moi, pas une journée sans en croiser une demi-douzaine. Un problème de rat? En tout cas, ravi d'avoir échangé avec vous et à demain pour... Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas bien entendu. Un problème de quoi? Rat? Quoi? Surmulot, plutôt. Oh, j'aime mieux ça. Surmulot, si vous préférez. Parce que ça n'a rien à voir. Non. Non. Les surmulots sont des animaux très attachants. Tandis que... Je voulais juste attirer votre attention sur la présence de colonies de surmulots proches des pas de tir. Oh, vous en avez vu? Énormément. C'est justement... Oh, est-ce qu'ils ne sont pas mimi? Si. D'autres choses? Non, madame. Oh, bah, à demain, alors. Bon, on fait un dernier petit point avec l'équipe et... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? C'est pas nos Bengales, ça? Si. Putain, T'entends? je veux pas entendre. Les chandelles se déclenchent et ça, Les aériens, on va s'y mettre. elle revient. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites des essais? Je ne savais pas que vous procédiez... Les rats. Pardon? Je crois que ce sont les rats qui en... Les surmulots? Il n'y a pas de rats dans cette ville? Les surmulots ont déclenché le feu. Déclencher quoi? Quel feu? Ce n'est pas un essai? C'est quoi ce bruit? Les aériens. Tout va partir.
C'est absurde. C'est demain le feu. C'est demain que le public vient. Mais personne ne va rien voir, il n'y a personne. Et en plus, il fait jour. Arrêtez ça tout de suite. Une fois que c'est lancé, on peut plus rien faire. Rien. Rien. Ce sont les surmulots. Oui, Les surmulots ont fait ça. c'est très probable. Les surmulots allumaient mon feu d'artifice en plein jour. Ils ont pas fait exprès. La veille du grand jour. Ils connaissent pas bien. Je ne suis pas heureuse d'entendre ça, vous savez. Nous non plus. Vous savez ce que je vais faire? Non, qu'est-ce que vous allez faire? Dératiser. Je ne veux plus voir une de ces bestioles pointer le bout de son nez. Ça se comprend. Je vais dératiser toute la ville, vous m'entendez? Oui. Je vais dératiser les surmulots. Bienvenue dans la chronique des bruits de l'actu, la chronique où les mots d'en haut cachent la misère d'en bas. Comment font-ils? Parfois, lorsque les gens d'en bas ont, sans s'en rendre compte, un comportement déplaisant pour ceux d'en haut doivent trouver le mot désignant le problème que les gens d'en bas n'ont pas encore identifié. Par exemple, peut-être que ne pas être branché sur les réseaux ou ne pas passer trop de temps sur Internet ne vous gêne pas. Pire, vous n'avez même pas de tablette. Vous avez le droit, bien sûr. Mais les géants de la tech, ça les dérange. Vous êtes libre de bouder le numérique, mais ça ne peut pas s'appeler la liberté. Sinon d'autres voudront y goûter. Et si c'était une maladie? Alors là, c'est la honte. Et c'est quoi le mot d'en haut qui vous fout la honte? Électronisme. Le mot électronisme, lu pour la première fois dans la presse populaire le 3 juillet 23, désigne l'individu suivant. 15 ans ou plus, n'ayant pas utilisé Internet depuis 12 mois ou ne possédant pas les compétences numériques de base. Voici une nouvelle étiquette, marque d'inadaptation. Où caser cet individu en voie de disparition? À ce qu'on dit, la semaine de rentrée scolaire s'est plutôt bien passée. Ah oui, peut-être. Damien n'en a pas parlé. Dorian non plus, trop occupé. Il ne décolle pas de son iPhone. Le mien pareil, tu sais les ados. Le mieux c'est de leur foutre la paix. Mais alors comment sais-tu pour la rentrée? Par le petit Léo, bien sûr. À chaque fois que je le croise, il me tient la jambe pendant 1 heure et que je te raconte le week-end à la campagne, et le collège, et qui est qui, dans quelle classe, et que je te pose des questions, etc. Ça en finit jamais. C'est vrai qu'il est bizarre ce gosse. Bizarre, mais carrément inquiétant. On le dirait dans un autre monde, faut dire ses parents. Bizarre aussi. Je les ai croisés une fois. Ils entraient au musée des Beaux-Arts avec Léo. Avec Léo au musée des Beaux-Arts? Oui, avec Léo. Oh non! Si. Oh, le pauvre gosse. À 12 ans, tu te rends compte? Là, il va pouvoir en poser des questions. Il suffirait qu'il fasse une visite virtuelle, franchement. Je suis bien d'accord. Dorian, s'il le voulait, il ferait ça en 2 clics. Pareil pour Damien. Je sais bien. Ce sont des gosses dans leur temps, bien intégrés. C'est fou ce qu'ils sont doués tout de même. C'est pas parce que ce sont nos enfants, mais franchement... Et dire que certains disent que les écrans sont dangereux pour la santé. Oh, qui t'a dit ça? Josiane, en même temps, son fils a eu des problèmes. Tiens donc. Avec ses pouces, une tendinite à chaque pouce. Oh, pauvre gosse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, c'est son fils qui a trouvé la solution sur un forum. Il tape avec ses 2 index maintenant. Oh, oui. Suffisait d'y penser. C'est pas le petit Léo qui aurait trouvé ça. Enfin, vu qu'il en a pas d'iPhone. On note qu'avec ses mains bandées façon momie égyptienne, il risque plus d'utiliser ses doigts. Comment ça? T'es pas au courant? Non. L'autre soir, la voiture incendie rue Le Chrome. T'es pas au courant? Non. Bien. Il y a un gamin de 6 ans à l'intérieur. Ce demeuré de Léo a trouvé très intelligent d'essayer de sortir ce gosse du brasier. Et il a réussi? Oui, avec difficulté, mais oui. Et oust, tout le monde à l'hosto. C'est malin. Ce crétin, il aurait pu y lisser sa peau. Damien était présent lui aussi. Crois-moi, il a eu le bon réflexe, il a tout filmé. Et il m'a dit que c'était encore plus excitant qu'un jeu vidéo. C'est déjà sur YouTube, Facebook et tout le reste. Et on le voit, le Léo? Bien sûr. Tiens, regarde, j'ai la vidéo. Là, tu vois? Effarant.
C'est ça, quand l'entourage familial n'est pas à la hauteur, les enfants dérivent dans des excès, et parfois pire. Ah oui, enfin là, c'est déjà du niveau 7 sur l'échelle de Richter. Exemple type de comportement irréfléchi. Il faut qu'il consulte. Ce gosse souffre d'électronisme, c'est évident. Ces brûlures graves? Non, c'est léger. Enfin, ça lui servira de leçon. Et l'autre gamin dans la voiture? Ah là, brûlé 3e degré, coma, pronostic vital engagé. Et voilà. Mais imagine qu'il se réveille, ce gosse, à 6 ans, sa vie est foutue. Ce crétin de Léo, il aurait mieux fait de le laisser là où il était. Bah oui, bien sûr. Tu vois, Damien, son premier réflexe, lui, c'est de filmer. Note que Léo, il risquait pas de filmer, il a pas de smartphone. Bah voilà, c'est QFD, l'électronisme. Ah, Dieu merci, les nôtres sont épargnés. Dieu merci. Bienvenue dans la chronique des bruits de l'actu. La chronique où les mots d'en haut cachent la misère d'en bas. Comment font-ils? Parfois, ceux d'en haut repèrent des misérables qui les gênent, mais dont il n'est pas pour autant facile de se débarrasser, d'autant qu'ils sont misérables. Alors, que faire? Comme avec Gaston, en les désignant de mots doux? Non, pas question d'adoucir le problème, puisque ceux d'en haut en ont marre de le voir. C'est le moment d'aller chercher le mot boomerang, celui qui anéantit demandes et plaintes, en les renvoyant dans la figure des gêneurs. C'est quoi le mot boomerang d'en haut? Candidat à l'exil. Bizarre, le rapprochement de ces deux mots. On est candidat à une place, à un rôle, à une situation souhaitée. On peut être, par exemple, candidat à un poste de Premier ministre. Le mot exil évoque une expulsion, un bannissement, un séjour obligé et pénible loin de ses proches, dit le dictionnaire Hachette. Le candidat choisit de se présenter sous sa meilleure apparence, surtout s'il s'agit d'un poste de Premier ministre. A-t-on vu un candidat se présenter nu, en haillons, à demi-mort? Il faudrait dire contraint à l'exil, ou simplement exilé, pour parler des exilés. Mais alors, nous aurions l'obligation morale de les accueillir, tandis que des candidats, ça se sélectionne. Est-ce que c'est bien compris? Tu leur expliques que tu es candidat à l'exil. Je suis candidat? Ça passera mieux, c'est plus positif. Ça témoigne d'une démarche constructive, une envie d'aller de l'avant. Je ne suis candidat à rien, je n'ai absolument pas choisi de quitter le pays. Je n'ai pas choisi de traverser la mer Noire, ces vagues cruelles et ces vents violents. Seulement la guerre, la famine, les pillages, les viols et les... Évite la forme négative. Je suis candidat, mon pays connaît quelques soubresauts et contingences conjoncturelles particulières qui m'ont conduit à venir. L'importance du choix des mots. C'est tout bonnement ridicule. Je te conseille de changer de ton. Si tu leur parles comme ça... C'est avec toi que je parle. Dès notre arrivée en France, tu devras te montrer ouvert, posé et positif. Avec tout le monde. Ils n'apprécient guère les candidats à l'exil trop renfrognés, trop dépouillés, trop... Trop épuisés, trop en détresse, trop africains. Nous devons leur prouver que nous sommes des candidats... Des migrants. Des candidats à l'exil qui entrent dans la catégorie des travailleurs. Je cherche juste la paix, la sécurité, un refuge. Alors, tu ne seras qu'un réfugié. Crois-moi sur parole, ils les aiment beaucoup moins. Puis d'où est-ce que tu sors de telles inepties? Mais j'ai échangé avec d'autres partis avant nous. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors soit, je dirais que je viens pour le travail. Mais cela ne m'empêchera pas pour autant de faire savoir au monde que mon pays est en guerre et que c'est avant tout pour fuir. Stop! Allons! Si même avec toi je n'ai plus le droit de parler de tout cela, avec qui le Silence! Regarde! Quoi? Une patrouille? Je ne vois rien. Les aigles. Bien quoi?
Continuons à suivre leur chemin migratoire vers l'Europe. J'en doutais fortement au départ, mais il faut croire que tu avais raison. Ils ont été pour nous des guides plus que fidèles, et ce depuis notre départ du Soudan. Il se passe quelque chose. Ils semblent désorientés. Peut-être cherchent-ils enfin un emplacement pour leur nidification. Impossible. Ils sont censés se reproduire bien plus au nord de l'Europe. Écoute, Ne serait-ce pas des avions, des bombardements? une guerre, Mais alors, nous sommes arrivés... en enfer. C'est pourtant en Roumanie que nous étions censés débarquer. Nous avons suivi les aigles. Ah, j'aurais mieux fait d'écouter ce passeur et avec lui prendre le chemin de la Méditerranée. Il t'aurait trahi. L'aigle criard, lui, n'a jamais trompé personne. Il est tenace. Il trace sa route d'instinct. Son cri strident couvre le bruit de nos pas. C'est pour cela, et bien plus encore, que je l'ai suivi. Et nous voilà arrivés à présent en Ukraine. Continuons à leur faire confiance et avançons. Traverser un pays en guerre, tu as définitivement perdu la tête. Quel autre choix se présente à nous? Faire marche arrière, reprendre le bateau, chercher une autre voie. L'aigle criard vole toujours en direction de son futur. Ce n'est certainement pas avec ces paroles à la sagesse plus que douteuse que nous nous en sortirons. Je te l'ai dit, ce sont des oiseaux merveilleux, intelligents et obstinés. Ils ont été jusqu'à maintenant des guides fidèles. Tu ne manquais pas de le souligner, juste avant. Vois où cela nous a menés, d'une guerre à une autre. Et toi, observe comme ils modifient leur trajectoire. Ils savent qu'ils doivent continuer à avancer. Et comment éviter les bombardements? Ils sauront nous protéger contre les affrontements. Ceux-ci vont jusqu'en Pologne. Notre porte d'entrée vers ce qu'on nomme le vieux continent. Ce monde est tellement sombre, violent, au bord du gouffre. Comment peux-tu encore le percevoir différemment? La vision de l'aigle est la plus affûtée et la plus clairvoyante du règne animal. Enfin, réveille-toi. Nous ne sommes pas des aigles. L'as-tu déjà oublié? Tu dois bannir la forme négative. Oh, pourquoi diable ai-je accepté de suivre le plus démon d'entre nous? Regarde. Les aigles ont trouvé une voie. Avançons. On dit le démon. À celui assez fou pour le suivre malgré tout. D'une guerre à une autre. Dis, Quoi encore? d'après toi, comment est-ce que ça se dit en ukrainien un candidat? Tais-toi. Tais-toi et écoute les aigles. Ah ouais? Bienvenue dans la chronique des bruits de l'actu. La chronique où les mots d'en haut cachent la misère d'en bas. Comment font-ils? Quand les problèmes d'en bas ne peuvent être résolus par ceux d'en haut, puisque ceux d'en haut contribuent au problème, il faut alors trouver une manière neutre et sérieuse de nommer le problème, que ceux d'en bas voient bien que le problème est traité en haut. Un terme juridique, par exemple. C'est quoi le mot juridique d'en haut? L'auteur des faits. La parole se libère, semble-t-il. Viol, domination en tout genre, comportement abusif, ce qui était caché sort du silence et surgit comme un torrent de boue. On décrit minutieusement méfaits et crimes. On désigne coupable et victime. On donne un nom spécial aux crimes commis sur des femmes parce qu'elles le sont. Féminicide. On intègre la notion de consentement à l'éducation sexuelle. Mais pourquoi a-t-on oublié le mot phallocrate? Mot créé au siècle dernier par la féministe Françoise d'Aubonne. Mot qui décrivait si crûment et avec beaucoup de concision la catégorie d'hommes auxquels appartiennent ceux qui abusent, violent et tuent les femmes. En parlant d'auteur des faits, en remplaçant un mot catégorique né du militantisme par une expression neutre issue du langage juridique, on ne traite pas la domination comme un problème collectif à combattre, mais chaque violence comme un cas particulier.
12 octobre 2025. Cher journal. Bon, voilà, je suis dans la voiture, je rentre du boulot, je prends un temps pour me poser 2 secondes. J'arrive pas forcément à mettre des mots sur ce que je ressens. Je sais que je suis en colère, je sais que j'ai envie de taper, mais je sais pas quoi, et je sais pas pourquoi. J'ai plus envie de sortir. J'ai tout le temps faim, mais je m'empêche de manger pour ne pas grossir. Alors j'ai tout le temps faim. Mais bon, ça me fait comme un creux en moi, sur lequel je dois me concentrer pour ne pas céder. Ça m'empêche de penser à autre chose. Ça m'empêche de penser à... Tu sais qui? Non, j'ai pas envie de prononcer son nom. L'auteur des faits, ils diront. J'aimerais juste pouvoir l'effacer de ma mémoire, et surtout effacer les traces qu'il a laissées en moi. Avant, je baissais pas les yeux. Je viens de réaliser. Je marchais tête haute. Je souriais aux inconnus, femmes, hommes, jeunes, vieux, enfants. Je saluais tout le monde. Maintenant, je regarde par terre et j'ignore le monde pour que le monde m'ignore. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai enregistré pour le moment. J'ai fait comme vous m'avez dit, pris un rendez-vous avec moi-même, et j'ai dit ce qui me traversait à ce moment-là. Je sais pas si ça m'a fait du bien. Non, ce que je voulais, surtout, c'était vous le faire écouter pour savoir ce que vous en pensiez. Savoir si c'était ça que vous attendiez, s'il fallait que je continue dans cette direction. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez alors ? Je sais pas pourquoi je vous pose la question, alors que je sais très bien d'avance que j'aurai droit qu'à un petit sourire. Si, je vous entends sourire dans mon dos. Un petit sourire en coin, qui dit qu'elle a encore besoin de l'approbation de son père, d'être validée par un phallus. Ah ! Et là, vous haussez les sourcils d'un air de dire que c'est intéressant, qu'on arrive peut-être à un tournant de cette longue psychanalyse, qu'enfin j'identifie ce qui me manque pour me sentir parfaitement complète. Mais je dis pas ça pour... Et c'est déjà l'heure. Je connais la sortie, merci. 2 novembre 2025. Cher journal. Moi j'aime bien commencer comme ça. Ça me rappelle quand j'écrivais tous les soirs mes journées, mes espoirs, mes rêves. Je faisais des listes de rêves. Et c'est drôle à dire comme ça, mais j'avais pas conscience d'être une fille à ce moment-là. Je m'identifiais qu'à des hommes blancs, dans les livres, dans les films. J'avais l'impression que c'était mon futur moi. Je me projetais en eux. Je sais pas pourquoi je te parle de ça. J'avais prévu autre chose, mais c'est toujours comme ça. Je me laisse emporter par autre chose. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai réalisé hier soir que dans ma bibliothèque, je n'avais pratiquement que des livres écrits par des hommes. Par Marguerite Duras, Nancy Houston, Virginia Woolf. Je dirais que sur une centaine de livres, j'en ai 10 écrits par des femmes. C'est fou, parce que c'est là, devant moi. Depuis toutes ces années, ça occupe tout un mur du salon. Des livres que j'aime, que j'ai lus, relus, que je relis encore. Et je réalise que toutes ces années, j'ai forgé mon esprit et mon âme avec les mots des hommes. Bon, c'est pas celui-là que je voulais vous faire écouter, mais ça peut peut-être quand même vous intéresser, non ? Non, c'est mon rêve que je cherche. Le rêve que j'ai fait la semaine dernière après la séance. Ah, le voilà. Salut journal, je sais pas quel jour on est. Je me réveille juste et j'enregistre directement parce que j'ai peur d'oublier les détails après. Alors, c'est la nuit dans ma rue, en bas de la rue. J'ai mon manteau rouge et mon sac à dos de quand j'étais au lycée. Je me sens suivie, mais quand je me retourne, il n'y a rien, ni personne. J'essaie d'accélérer, mais j'y arrive pas. Mes jambes, c'est du coton. Je les vois s'enfoncer dans le sol, et je sais pas pourquoi, mais je me dis qu'au pire, j'ai mes clés, et que ça peut toujours crever un œil. Je retiens ma respiration, mais personne. Alors, je lève les yeux, et là, tout autour de moi, les immeubles se transforment, je comprends pas en quoi.
Et puis, je me retrouve très vite entourée de phallus géants. Les arbres se transforment, les poteaux, la tour Eiffel au loin. J'ai pas envie de voir ça, mais je peux plus fermer les yeux. J'ai envie de crier, mais aucun son ne sort. Alors je me suis réveillée en sursaut. Voilà. Et il va me falloir la journée pour m'en remettre. Et je ne m'en suis toujours pas remise. Ça fait une semaine que je me traîne ces visions et j'ose pas en parler ou demander aux autres s'ils voient ce que je vois. Qu'on est entouré de phallus en érection toute la journée. Ça m'oppresse, ça m'asphyxie. Je trouve plus assez d'air dans l'air. Alors je reste le plus possible chez moi. Radio, télé, portable éteint, j'essaie d'échapper au monde. Des visages d'hommes que j'admirais, ceux-là même qui étaient mes modèles, me dégoûtent à présent. Ouais, la colère a laissé place au dégoût et je sais encore moins quoi en faire. Vous n'allez rien dire et ce serait peut-être pire que si vous répondiez, pouviez répondre. Mais c'est votre force aussi de ne pas réagir. Même vous, je me demande, je sais rien de vous. Je vous ai projeté comme un père idéal, à l'écoute, un père qui m'écoutait enfin pendant des heures, me raconter. Mais aujourd'hui, je sais plus. Je projette en vous mon dégoût, je crois. C'est sans doute profondément injuste. Vous ne dites rien ? Bon, je préfère sortir avant que l'horloge sonne. 6 décembre 2025. Cher journal, j'ai ajouté un mur de bibliothèque dans mon salon pour y ranger tous les ouvrages écrits par des femmes que j'achète depuis des semaines. Et là, je suis tombée sur Le féminisme ou la mort de Françoise d'Aubonne. Elle a une vie incroyable et elle m'éclaire sur ma féminitude, comme elle dit. Et il y a un passage qui m'a beaucoup éclairée. Écoute. Nous, majorité, sommes l'avoir de la société mâle, la minorité. Femme, l'humanité sort de nous, vient de nous. Elle est aux non-femmes. Elle est contre nous. Jamais l'oppresseur ne s'assimilera aux choses. Jamais il ne pourra nous répondre. La rareté des êtres en fait le prix. Le mâle, le non-femme, se considère à la fois comme le positif et le neutre de l'humanité. Il est le blanc, c'est-à-dire à la fois la couleur et l'absence de couleur. Elle met en mots ce que je peine tellement à formuler depuis toutes ces années. C'est important, les mots, les concepts sur les sensations, et les nommer, c'est les faire exister. Tout ce que j'ai vécu dans ma chair, je ne veux plus l'oublier, je ne veux plus le taire. Je sais que je ne suis pas seule, je sais que nous sommes des millions, je sais que nous sommes la majorité. Je ne sais pas encore comment, mais je veux transformer le dégoût et la colère. Sortir et relever la tête. Voilà l'enregistrement de la semaine. Et je ne vous demande pas ce que vous en pensez. Ça m'est complètement égal. Vous souriez ? Tant mieux. Bienvenue dans la chronique des bruits de l'actu. La chronique où les mots d'en haut cachent la misère d'en bas. Comment ils font ? Quand ceux d'en haut veulent pouvoir dire et faire ce dont ils ont envie sans rendre des comptes à ceux d'en bas, ils peuvent se cacher. Oui, mais se cacher est de moins en moins aisé. Et puis, ce n'est pas marrant de vivre en paria. Et si au contraire, ceux d'en haut montraient tout ? Mais ça pourrait faire scandale. Sauf si ceux d'en haut appellent ça un spectacle, auquel sont invités gratuitement ceux d'en bas. C'est quoi le mot d'en haut qui transforme tous les excès d'en haut en spectacle ? Politique, divertissement. D'abord, nous aimons les politiques qui savent faire le show, les experts en com, les tribuns. Surtout ceux qui savent rabattre le caquet de l'adversaire, les caractères, les grandes gueules, les cyniques, ceux qui manient la carotte et le bâton. De plus en plus, chez les politiques, nous goûtons le franc-parler, la brutalité, les coups de sang.
Nous aimons sentir la bête. Ensuite, c'est follement distrayant. La politique devient un show. Assemblées, discussions, élections, protestations. Que de tensions et d'émotions. Suspense, casse, cris, dénonciation, accusation. Faut que ça pète comme un western en raccourci. Et puis un jour, la vie politique devient vraiment un show. Dommage, pour nous divertir, il faudrait mieux aller au concert, au théâtre ou au cinéma. La politique est un spectacle dont nous ne restons pas longtemps spectateurs. Bienvenue dans Qui veut gagner sa libération? Oui, acclamez-moi, célébrez-moi. Plus fort le public, plus fort. Et vous, en ligne, envoyez davantage de likes. Explosons les audiences avant de passer à l'audience. Messieurs, chers amis, voici le rappel des règles. Vous devez voter obligatoirement à la fin de l'émission, sous peine de condamnation. Ne soyez pas distraits, suivez attentivement l'émission. Présentation de la candidate du jour. La femme, nommée Eva, âgée de 32 ans. Emprisonnée depuis 7 mois, elle a été tirée au sort pour peut-être gagner sa libération. Public, veux-tu voir la condamnée? C'est parti, voici Eva. Vous me faites mal. Première faute, tu n'as pas demandé le droit de parler. Excuse-toi. Je vous présente mes excuses. À qui tu t'adresses? Je vous présente mes excuses, Monsieur Joker. Oui, je suis le Joker. L'animateur vedette et le juge. Ma vie est formidable. Merci de nous regarder sur notre unique chaîne autorisée. N'oubliez pas de voter. Et si vous trichez, je vous le rappelle, c'est ici que vous vous retrouverez. Alors, Eva, expliquez-nous maintenant pourquoi vous êtes là. J'ai voulu avoir un enfant. Et... Je n'y étais pas autorisée. Oh, Eva, mais quelle idiote vous êtes! Si irresponsable! Vous savez bien que les ressources ont été épuisées, que le contrôle des naissances est une absolue nécessité. Oui, Monsieur Joker. Il n'y a que les femelles agréées par le ministère du réarmement démographique qui sont autorisées à être fécondées. Vous le saviez? Oui, Monsieur Joker. Mais bien des femmes ne veulent pas être mères, alors que moi, je le désire vraiment. Oh, votre désir ne nous intéresse absolument pas. Même vous ne devriez pas employer ce mot. Pardon, Monsieur Joker. Bon. Premier vote! Vous avez 10 secondes pour voter. Eva est-elle coupable? Oui ou non? Oui, tapez 1. Non, tapez 2. Préparez-vous. Top chrono! Quel suspense! Quelle excitation! Et c'est fini! Découvrons sans plus attendre le résultat. Eva, vous êtes prête? Pas vraiment. On s'en moque. Voici le résultat. Eva, vous êtes reconnue coupable. Passons à l'étape 2. Offrons à la candidate une possibilité d'alléger sa peine. Je tire numériquement au sort le choix du jeu. Le jeu est le suivant. La candidate doit nommer en 10 secondes le plus de mots autorisés par le gouvernement qui commencent par le son Fa. C'est compris, Eva? Oui, Monsieur Joker. Le son Fa. C'est parti, top chrono! Facile, fastidieux, fabuleux, facolacido, fatra, facochère, fantastique, fanatique, fasciste, phallocrate. Et c'est fini! Oh là 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 là, mais quel dommage! Tu avais si bien commencé, Eva, et si mal fini. Avec ces mots interdits. Pas de gros mots. C'est ton unique et dernier avertissement. C'est compris? Oui, Monsieur Joker.
Nous passons à la troisième épreuve, la sentence. N'oubliez pas de voter la sentence dans quelques instants afin de définir la sentence la plus juste. Nous devons en apprendre un peu plus sur vous, Eva. Vraiment? Ah oui, j'y tiens. Lis-nous ce texte. Bien, monsieur Joker. À peine a-t-il découvert qu'il est pour quelque chose dans la procréation alors qu'il croyait jusque-là n'y être pour rien, l'homme veut aussitôt y être tout. La femme n'est plus qu'un terreau docile qui reçoit sa divine semence. C'est l'adoration du phallus, l'érection du menhir, l'énorme obélisque transporté à Antioche sur un char parmi les champs et les averses de fleurs. La femme est mise au plus bas que terre. Telle la terre, elle n'est plus qu'un practico inerte. Compte les étoiles si tu peux, croissez et multipliez, dit le premier dieu à régner sans déesse. Public. Cette citation a été retrouvée dans les effets personnels numériques d'Eva. Les écrits d'une féministe. Je ne me rappelais pas avoir encore cela. C'était du temps où nous étions encore libres. Allons, allons. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous auriez dû mieux veiller à mettre de l'ordre dans vos données quand cela a été ordonné. C'est trop tard maintenant, et cela en dit long sur le genre de femme que vous êtes. De celle qui réclamait la gynocratie. Oh. Heureusement, les temps ont changé. Sachons cela, public. Quelle est ta sentence préférée? Public, vous connaissez la numérotation pour les sentences. Vous avez 10 secondes pour voter. Préparez-vous. Top chrono. Quel moment délicieux! C'est fini. Cher public, je me réjouis de découvrir votre choix. La sentence est... l'effacement numérique! Non! Vous ne serez plus emprisonné, mais vous serez effacé numériquement. Plus aucune trace de votre identité, aucun accès à rien numériquement. Dans ce monde, cela équivaut à une condamnation à mort. Non, mais qui ça intéresse? Eva! Et applaudis-toi, public! Eh oui, applaudis-moi! Et à demain pour un autre qui veut gagner sa libération! Vous avez entendu Bouquet final de Kamal Rawas, L'électronisme, Dieu nous en garde de Jean Tauvet, Folle exil de Joanne Corbard, Effacer les traces de Ito Legout, Qui veut gagner sa libération de Cécile Tiercelin. Avec les voix de Kamal Rawas, Joanne Corbard, Bernard Bretonnière, Ito Legout, Cécile Tiercelin et Jean Tauvet. Chronique et réalisation de Sylvie Bauget. Réalisation technique, bruitage et montage de Valérie Lecrom. Une post-production Jade FM. Création de SOS Discrimination, les ateliers d'Eva Luna, avec les écrivaines et écrivains associés du théâtre, pour les semaines contre le racisme et la discrimination 2026.